Le jeûne mord profondément sur l'homme, il le blesse même, mais sans lui nuire pourvu que l'abstinence corporelle oriente fidèlement vers une abstinence plus profonde et spirituelle qui, à vrai dire, coûte encore bien davantage à l'homme. L'absence de Jésus, l'époux. Se refuser à la nourriture du monde signifie que nous voulons exprimer jusque dans le corps notre faim du siècle à venir et de Jésus lui-même, le pain descendu pour nous du ciel. Jean 6, 33. Quand le jeûne est vécu dans cette perspective, il met en branle à l'intérieur de l'homme un processus de maturation spirituelle par lequel lentement mais sûrement celui-ci est entraîné vers sa nouvelle réalité d'existence, vers son être dans l'Esprit Saint. Le jeûne et la prière œuvrent en profondeur pour le développement psychologique de l'homme, car ils contribuent jusqu'à un certain point à effacer les traces du péché en lui. Le besoin psychologique, lui aussi, si aveugle et souvent si lourdement grevé par la passion, y subit une transformation fondamentale. Il ne suffirait pas, en effet, grâce au jeûne, de sublimer le besoin de nourriture corporelle sur le plan spirituel, car il existe une gourmandise spirituelle aussi égocentrique que l'autre et qui freine tout autant la libre activité de la grâce en nous. Au contraire, le jeûne exige bien davantage. Il s'agit de renoncer à tout appétit égocentrique et de transformer tout besoin, quel qu'il soit, en un désir de l'autre, patient et respectueux, car seul l'autre, dans son altérité irréductible, peut se donner à nous librement et sans contrainte. Notre besoin de Dieu, plus ou moins impérieux et qui voudrait en fait l'enchaîner à nos caprices, se transforme par la prière et par le jeûne en une ouverture à son égard humble et pleine d'attente. Nous ne pouvons invoquer Dieu que des profondeurs sans jamais pouvoir mettre la main sur lui. Psaume 129, 2.